Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. À la seconde près, il est pile 7h45 à Mbujimaï, même heure à Rome, en Italie. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Buenamonto ce matin pour vous informer. Voici l'édition matinale de nos infos. RPF. Vers l'élection du nouveau pape, les 135 cardinaux électeurs se réuniront à partir du 7 mai prochain. Et pendant ce temps, au diocèse de Mbujimaï, une messe sera dite tout à l'heure à 16h en l'église cathédrale. C'est donc en mémoire du souverain pontife. Une jeune fille environ 18 ans, révolue, meurt par noyade à la recherche de l'eau dans la rivière Moudiba à Bakwanzevu, village qui n'a jamais eu l'eau potable depuis qu'il existe. La société civile du territoire de Lupatapata plaide pour la réalisation d'un forage. Et pendant ce temps, RDC Rwanda, Donald Trump annonce une nouvelle ère. Il dit avoir trouvé une solution au sujet de la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À suivre dans la deuxième partie de cette édition d'Info le Sport avec l'entrée en lice ce mardi de Sa Majesté Sangabalende dans les playoffs du championnat national de la Ligue nationale de football, Illico Cash Ligue 1 pour la phase décisive, celle des playoffs. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui mardi 29e jour du mois d'avril de l'an 2025. Édition matinale d'infos sur Buenamonto, prise de son et mise en onde. Merveille Kayemba, un trio à la présentation. Jean-Victor Geleka, Yannick Kamunga sur la coordination. Dali Kazadi Mukola. Bonjour et bienvenue. RPF. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous écouter ce matin sur la 103.1 MHz. 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans sont convoqués dans la chapelle Sixtine des palais pontificaux du Vatican le mercredi 7 mai pour élire le prochain souverain pontife. La date a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale qui a eu lieu de 9h à 12h25 ce lundi 28 avril et à laquelle ont participé 180 cardinaux dont un peu plus d'une centaine de cardinaux électeurs. Lors de cette réunion, près de 20 interventions se sont succédées portant sur l'Église catholique, ses relations avec le monde, les défis à venir et les qualités que le nouveau pape devra posséder pour y répondre conformément à la constitution apostolique Universi Dominici Gregis, signée par Jean-Paul II en 1996, puis complétée par Benoît XVI et François. Le conclave débutera au 17e jour de vacances du siège apostolique. Jean-Victor Ngeleka, bonjour. Bonjour, Rani. Avec vous, nous parlons justement de ce processus qui va déboucher sur l'élection du nouveau souverain pontife. Ali, nous restons toujours au Vatican pour dire que nos regards sont désormais tournés vers les cardinaux pour les conclaves. On retrouve ici le reportage de France 24. Prier ensemble. C'est ainsi que les près de 200 cardinaux réunis à Rome vont traverser ces jours de deuil. Un temps de recueillement, avec un objectif, trouver le successeur de François. Chaque matin, depuis le lendemain de sa mort, ils se retrouvent dans cette salle du Vatican pour d'abord évoquer les enjeux de l'Église et exposer leur vision. C'est ce que l'on appelle les congrégations générales. À ce stade, ils restent totalement libres de leur mouvement et il n'est pas rare de les croiser aux abords de la place Saint-Pierre, au contact des fidèles. On vous souhaite un très bon conclave. Merci. Pour ce cardinal espagnol, pas question encore de penser à un nom, mais plutôt à un profil. Un pape vaillant et accueillant et qui rassemble, comme l'a été le pape François. Une période de préparation fondamentale pour ce sacré collège qui n'a pas souvent l'occasion de se réunir. Cette semaine de congrégation générale et de deuil est aussi un temps d'échange, de connaissances. On imagine évidemment qu'il y a des dîners, des échanges informels aussi pour que les différents cardinaux puissent se connaître, se situer et trouver parmi eux celui qui leur semble le plus apte à exercer le travail. C'est seulement à l'issue de ce deuil que pourra s'ouvrir le conclave, potentiellement à partir du 5 mai prochain, au sein de la chapelle Sixtine.
D'un peu plus de 200 dans les congrégations générales, ils ne seront à ce stade que 134 à participer au conclave, les moins de 80 ans étant les seuls à pouvoir s'y exprimer. Totalement coupés du monde, ils voteront 1 à 4 fois par jour jusqu'à ce qu'un nom obtienne 2 tiers des voix. C'est alors que les bulletins seront brûlés dans 7 cheminées pour que sorte enfin la fumée blanche et avec elle le nom du 267e pape. Qui va donc succéder au pape François? Les confrères de France Télévisions ont tenté de répondre à cette question. Ils proposent, selon eux, quelques figures parmi les cardinaux présents à Rome. Dans la basilique Saint-Pierre, aux côtés du cortège funèbre du pape, les cardinaux de l'Église catholique. 135 d'entre eux, ceux âgés de moins de 80 ans, s'apprêtent à participer au conclave pour élire le successeur de François. À cette heure, plusieurs noms se détachent. Des représentants de 3 continents, parmi lesquels 2 Italiens, dont Matteo Zuppi, l'actuel archevêque de Bologne, pourrait incarner une forme de continuité. Aidons la Cité des Hommes à être une communauté pour tous, qu'il ne laisse personne seul ou en arrière. À 69 ans, cet archevêque affiche un profil très social, tourné vers les pauvres. Il s'est aussi forgé une image de diplomate. En Ukraine, il est l'émissaire officiel du Vatican et joue un rôle de médiateur avec la Russie. Nous sommes reconnaissants au pape pour sa parole, si rare aujourd'hui. Sa voix prend en charge l'angoisse profonde, parfois inexprimée, souvent inaudible, des peuples qui ont besoin de paix. La guerre est une pandémie. Un message d'ouverture que pourrait aussi porter un Français. Marseille n'oubliera jamais l'immense cadeau que vous nous avez fait. Il y a 2 ans, c'est Jean-Marc Aveline qui avait convaincu François de venir dans la cité phocéenne. Une messe emblématique célébrée au stade Vélodrome et un succès populaire. Je crois que ce soir, même la bonne mère a la larme à l'œil. Aucun Français n'a occupé le Saint-Siège depuis plus de 650 ans. Jean-Marc Aveline prône une église inclusive, favorable à l'accueil des migrants, dans la lignée de François. S'il pouvait, en faisant ça, attirer le regard de l'Église de France et de la France en général vers ce lieu géographique de la Méditerranée et prendre conscience des défis de cet espace, des drames qui s'y déroulent, ça peut nous faire beaucoup de bien. Et si les cardinaux faisaient au contraire le choix de la rupture, en désignant un ultra-conservateur, comme Robert Sarah, l'ancien archevêque de Conakry, en Guinée. Lui, qui n'a jamais caché son opposition à la venue des réfugiés. Dans cet ouvrage, le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Ce prétendant à la papauté s'est aussi illustré par ses propos ouvertement homophobes et réactionnaires. Ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle, l'homosexualité occidentale et les idéologies abortives et le fanatisme islamique le sont aujourd'hui. Une figure polémique face à l'option du compromis, celle de Luis Antonio Tagle, originaire des Philippines, surnommé le François asiatique. Il a marqué les esprits en 2019, quand il fond en larmes lors d'un sommet sur les violences sexuelles dans l'église. Les blessures de ces crimes mettent à jour la mémoire de la souffrance d'innocents. Mais montrent aussi la faiblesse de nos âmes. Notre manque de réponse à la souffrance des victimes, au point de les rejeter et couvrir les scandales pour protéger ses auteurs et l'institution, a profondément blessé notre peuple. Le favori des bookmakers, Pietro Parolin, l'actuel numéro 2 du Vatican, pourrait lui pâtir du dicton
qui entre pape au conclave en sort cardinal. Reportage signé ce matin nos confrères de France 24 et dans la même veine, en vue de marquer la proximité avec l'Église universelle dans cette circonstance douloureuse. Monseigneur Emmanuel Bernard Cassanta, évêque de Mbujimaï, va célébrer une messe solennelle pour le repos de l'âme du pape François. Celle-ci est prévue ce mardi 29 avril 2025 à partir de 16h tapantes en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. La chancellerie diocésaine qui annonce cette célébration eucharistique invite toute la chrétienté à venir prier en faveur du Saint-Père François et manifester la communion ecclésiale. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous écouter. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité provinciale. RTF, l'actualité, c'est nous. Nous les disions dans les titres. Sanga Chimanga, 18 ans, révolu à trouver la mort par noyade dans la rivière Moudiba, dans le village de Bakwanzevu, groupement des Bakwanga, secteur de Kabala, au territoire de Lupatapata. La jeune fille a quitté Bakwanzevu pour aller puiser de l'eau à la rivière précitée qui sépare le secteur de Kabala à celui de Moudiba. En voulant se laver, Sanga Chimanga s'est noyé et son corps a été retrouvé lundi 28 avril 2025. Le village de Bakwanzevu ne dispose pas d'une eau potable depuis qu'il existe, rapporte des sources sur place. Du côté de la société civile du Congo, territoire de Lupatapata, on plaide auprès des autorités compétentes et des partenaires techniques et financiers pour la construction d'un forage. Cela permettra de donner une eau potable à la population afin d'éviter des cas de décès par noyade dans l'avenir et surtout protéger cette même population contre les maladies d'origine hydrique. On écoute Lieva Mutalambombo, président de la société civile du Congo, territoire de Lupatapata. Une jeune fille de 18 ans a été retrouvée sans vie ce lundi 28 avril 2025 dans la rivière Moudiba. Une scène qui a profondément attristé la communauté de Bakwanzevu. Il est crucial de souligner que le village de Bakwanzevu est confronté à cette difficulté depuis sa création. Les habitants questionnent la politique de gestion des autorités provinciales face aux problèmes qui rongent les différents territoires du Kasaï oriental, dont Lupatapata. La société civile du territoire de Lupatapata plaide auprès des partenaires financiers et techniques pour la construction d'un forage. L'objectif, fournir une eau potable à la population, prévenir de tels drames à l'avenir et lutter contre les maladies hydriques. Enfin, la Socico Lupatapata présente ses condoléances le plus attristées à la famille endeuillée. Lieva Mutalambombo, président territorial de la société civile du Congo à Lupatapata. La nouvelle société civile congolaise Coordination du Kasaï oriental appelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à soutenir une gestion transparente pour le bien-être de la population du Kasaï oriental. La coordinatrice provinciale de cette structure citoyenne a lancé cet appel lundi au soir pour dénoncer le télégramme qui a convoqué les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province à Kinshasa et entravé l'examen du rapport de la commission parlementaire sur la gestion de l'exécutif provincial. La nouvelle société civile congolaise dénonce cette action comme un frein à la transparence et au contrôle parlementaire, soulignant que retarder la vérité nuit à la population est-kassaïenne déjà meurtrie par la souffrance. On écoute Rachel Kapinga. Force est de constater malheureusement l'impossibilité de la tenue régulière de la plénière au motif que le bureau de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs ont été mani militari interpellés à Kinshasa par le biais du ministère de l'Intérieur. La nouvelle société civile congolaise qualifie cette façon de faire du ministre de l'Intérieur de retardeux, purement et simple l'éclatement de la vérité avec comme conséquence l'étouffement du contrôle parlementaire. Sans prêter des intentions au ministre de l'Intérieur, quant à la conclusion à apporter après cette interpellation, la nouvelle société civile congolaise, Coordination du Kasaï oriental, fait savoir à ces derniers qui vivent à Kinshasa, sans connaissance profonde du vécu de la population est-kassaïenne, que concourir à l'éclatement de la vérité
transparente sur la gestion de la chose publique au Kasaï oriental serré, travailler pour l'épanouissement de Rachel Kapinga Chamala, coordonnatrice de la nouvelle société civile congolaise. Et nous parlons maintenant fiscalité. Le mois d'avril est le mois d'une grande échéance, celle de la déclaration et de paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits. Elle concerne toutes les catégories d'entreprises, à savoir les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. À cette occasion, la DGI appelle tous les contribuables concernés par cette grande échéance de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Appel lancé par le chef des divisions assiette de la DGI Kasaï oriental, André Tshibangou, précise qu'en ce qui concerne les micro-entreprises, elles payent un forfait annuel de 30 000 francs. Ce forfait est à payer le 30 avril 2025. Il parle ici des petites et des moyennes entreprises. Les déclarations ont été souscrites au mois de janvier, au 31 janvier. Et ils avaient déjà calculé leur impôt. Et sur cet impôt, ils ont payé déjà un acompte, la première quotité, de 60% de l'impôt. Ce que nous attendons d'ici le 30, donc dans 2 jours, c'est qu'ils viennent solder, qu'ils viennent payer la deuxième quotité qui est de 40%. Alors, les moyennes entreprises ont déjà payé les acomptes provisionnels l'année passée. Ils ont payé 3 acomptes provisionnels. Alors, dans 2 jours, donc au 30 avril, c'est une échéance pour qu'ils viennent payer le solde. Ils ont établi les états financiers, ils ont calculé l'impôt et sur cet impôt-là, ils vont déduire les acomptes provisionnels et c'est le solde qu'ils viennent payer. Alors, l'impôt pour les moyennes entreprises est calculé sur le bénéfice, applique 30%. André Tshibangou, au cas où une entreprise déclare une perte. Monsieur le chef de division assiette. Il se peut qu'en calculant les 30%, vous trouvez que le montant de l'impôt est inférieur au centième du chiffre d'affaires. En ce moment-là, c'est le 1% du chiffre d'affaires qu'on doit venir payer. Et ça s'appelle l'impôt minimum. La même chose pour les entreprises qui ont déclaré une perte, c'est-à-dire un résultat déficitaire. Dans ce cas-là, ils sont tenus de payer le 1% du chiffre d'affaires. André Tshibangou, chef de division assiette à la DGI Kasaï oriental, il signale que les états financiers des entreprises doivent être certifiés par un expert comptable figurant au tableau de l'ordre des experts comptables. Lorsque la comptabilité est irrégulière, elle peut être rejetée. Dans ce cas, on procède au redressement ou encore à l'imposition d'office. André Tshibangou demande aux contribuables de respecter le délai pour ne pas tomber dans les pénalités. On parle santé maintenant. Je vous retrouve Yannick Kamunga. Yannick, bonjour. Bonjour Ali. Avec vous, nous parlons de la campagne de réparation gratuite des fentes labiopalatines qui démarre à Mbuji-Mayi. Et c'est confirmé, la campagne de réparation gratuite de fentes labiopalatines démarre le 1er mai 2025 à Mbuji-Mayi. Elle est organisée par le département de chirurgie des cliniques universitaires de Mbuji-Mayi en collaboration avec le chirurgien venant du Canada. Le patient avec fente labiopalatine seront opérés gratuitement aux cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, ex-hôpital général de référence de Dipumba. La confirmation avec Dr François Kabumba, médecin aux cliniques universitaires de Mbuji-Mayi. Je sais qu'il y a eu une première échéance qui a été donnée. Nous avons eu du retard par rapport à l'arrivée de l'équipe du Canada, mais la solution est trouvée. Je confirme que les chirurgiens du Canada vont être sur place à Mbuji-Mayi le mercredi et le travail va commencer le jeudi. Le travail va se faire aux cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, ex-hôpital du Pumba, au Bobiladam. Vous savez que les malades qui font cette malformation des fentes labiales ou
la biopalatine. Ce sont des sujets qui sont souvent stigmatisés dans la population. Et dans la famille, ces sujets sont de porte-malheur, au point où ces sujets adoptent un comportement antisocial. Ils préfèrent vivre à l'écart des autres et c'est une situation dangereuse pour la population. Alors, et vous savez aussi que la prise en charge de ces sujets coûte énormément cher. La plupart des familles qui ont des enfants avec cette malformation sont incapables de pouvoir les faire prendre en charge par les propres moyens. C'est ainsi que le département de chirurgie de l'Université de Mbuji-Mayi, en collaboration avec une ONG canadienne, Smile Train, ont convenu de pouvoir venir en aide à ces enfants-là. C'est ainsi qu'on a décidé que ces enfants ou ces malades soient pris en charge gratuitement. Docteur François Kabomba fixe ici également l'opinion sur les dispositions en pratique. Ceux-là qui sont déjà enregistrés, tant mieux. Je leur demande d'être à l'hôpital au plus tard le mercredi. Et ceux qui ne se sont pas fait enregistrer, qu'ils puissent se hâter pour pouvoir se faire enregistrer. Les interventions se passent gratuitement. Les malades qui vivent en dehors de Mbuji-Mayi, leur transport est assuré et le séjour ici, sur les points alimentaires et sur les points de logement, est aussi assuré. Le programme qui est prévu, c'est pour aller entre 7 et 10 jours, mais le tout dépendra, n'est-ce pas, du nombre de malades que nous allons recevoir. Si on aura reçu beaucoup de malades, ce délai pourra être aussi réduit. Mais de toutes les façons, le travail est prévu pour être effectué dans l'intervalle de 7 et 10 jours. A noter que cette campagne de réparation gratuite de fente la biopalatine en Mbuji-Mayi est placée sous le haut patronage du gouverneur de province du Kasaï oriental. Yannick Kamunga, Yannick, je vous garde. Nous parlons à présent du dossier ESGTK Miba, 2 semaines déjà après que le gouverneur a signé l'arrêté portant protection du terrain ESGTK. Comment se présente la situation? 2 semaines après Ali, depuis que la signature de l'arrêté portant protection du terrain de l'ESGTK, la situation reste volatile. Derrière le salle de classe, entre l'atelier mécanique et le labo informatique, dans la partie ouest de l'école, les travaux continuent. Le week-end, par exemple, on y aurait même procédé au lotissement suite de celui amorcé depuis. Dans l'entretemps, on annonce une nouvelle mission qui viendrait fixer la nouvelle carte scolaire de l'ESGTK Miba. Une situation qui pourra voir cette école, l'une de meilleures de Mbuji-Mayi, perdre de bonnes parties, notamment le terrain de jeu des apprenants qui manque actuellement à étudier le cours d'éducation physique et sportive. Car le terrain déjà loti voit les constructions toujours pendantes. Si le particulier n'en retire pas le matériau, le démolissement annoncé par le gouverneur de province s'est fait également attendre. Parlons maintenant politique. Grogne à l'UDPS Tshisekedi, Fédération de Mbuji-Mayi. Grogne à l'UDPS Tshisekedi, Fédération de Mbuji-Mayi, sur l'arrivée de Deo Bizoubou, secrétaire général parallèle du parti. Des jeunes se réclamant du parti au pouvoir ont brûlé ce lundi où Deo Bizoubou était annoncé en Mbuji-Mayi de pneus aux environs de l'aéroport. Une situation qui a tenté de troubler la quiétude publique pendant un temps. La Fédération de Mbuji-Mayi 2, qui dépend de l'administration Bizoubou, précise cependant que l'arrivée de son autorité est reportée à mai prochain. Un report consécutif à la suspension il y a peu de toutes les manifestations publiques par l'hôtel de ville à cause de la situation politique précaire dans la partie est du pays. Et on parle maintenant de la célébration samedi 26 avril 2025 du 8e anniversaire de la génération Fachi. La cérémonie a eu lieu au siège de cette structure située sur l'avenue Konchi, quartier Moulekai, dans la commune de Bipemba. Tout a commencé par l'hymne national, suivi des chants entonnés par les membres de ce mouvement. Puis, le secrétaire Gaston Batubenga a retracé l'historique de la génération Fachi. Celle-ci a vu le jour au Kasaï oriental le 25 avril 2017 dans le but de soutenir la vision du chef de l'État. Il est dirigé par Kizitomfoni Minanoji, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Suivons Gaston Batubenga au micro RTF de Merveille Kayemba. Créé en 2017 sous l'impulsion de l'honorable Kizitomfoni Minanoji, l'architecte de la génération Fachi et
son influence persistante. Depuis sa création, la génération Fachi s'est imposée comme une force politique majeure, occupant la vice-présidence de la première institution de la province du Kasaï oriental, puis sa présidence jusqu'à la fin de la mandature. Fondée le 25 avril 2017, a totalisé jour pour jour 8 ans d'existence. À marge de cet anniversaire, l'honorable Kizito Funi-Minanuji profite de l'occasion pour saluer les combats menés par son mouvement politique et réitère son indéfectible loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La génération Fachi se fonde sur la vision politique du docteur Étienne Tshisekedi Wambulumba, d'heureuse mémoire, par son idéologie social-démocrate et l'attachement des Congolais à leur pays et aux valeurs républicaines. En célébrant ces 8 ans d'existence, la génération Fachi projette vers l'avenir l'ambition de toujours relever l'IDPS, même si parfois nous sommes mal compris par certains cadres de notre parti. Nonobstant tout, nous demeurons une force incontournable du jeu politique congolais en général et dans la province du Kasaï oriental en particulier. Hippopotamesque anniversaire à nous-mêmes. Gaston Batoubenga, et prenant la parole, le président Kizito Funi-Minanuji a abordé plusieurs questions concernant le développement de la province du Kasaï oriental, notamment c'est lié à la gestion de la province. Il a demandé à tous de ne pas suivre les ondits à l'égard du chef de l'État. Il a fini par soutenir le changement de la constitution que prône le président Félix Tshisekedi. On écoute Kizito Funi au micro de Merveille Kayembe. Ya mufikilu wa génération Fachi bandu bali dinabi mwabe du secrétaire wa génération Fachi mwenza avril 2017 momu ni mfumo ali tonga kumanji kuikala président wa république to bandu ba ba nichini ni muntu tant que Félix uchini pouvoir même ngalo mu pouvoir professeur wa kama tuwezanye na tumujirije bwana ba teleo bobu ni eu kachenda ugombani bukalenge bobu tumbu byanza na tusubanene bukalenge bu bifundu byose biri mwana byensegebi kontra badupa takwenda chukwa buto takwenda muntu president bangile kuma buto ikasavu udi mweze bidikisari mweze to wale benda bidinga myabino nusomba uli mwana manda kimweze bipato bipa biluka bobi yenze bi mbimani chikisari mweze nchi nshilani bato yifikiri kwa mushu kabila mumbu kalena tatwini basalaito basaba kiko baba fatalelo mpulu shiriko bimwana mushu nzumina na nyasi kati chukwa kuchilika muntu abadi chisekedi ki mwenze kidina uchimani chisekedi mwamba ni chena mwakumbuka mumbu kalena chimushi ya bashintu la mugande wo to boni boni basomba mchuwa moyo bagala nyimashia to etaduni changement de constitution ni za kuzibishi na kubishala mimitu yetu bwani hadi wangire no kumputoa tuyekwe referendum tushintule chimugandechi. Kizito Funi-Minanuji de la génération Fachi. Et retenez qu'il y a un an, jour pour jour, ce 29 avril, Jean-Paul Mbwebwe Kapo prenait la direction de la province du Kasaï oriental. Un an, jour pour jour aujourd'hui. Pour quel bilan? La RTF organise une émission spéciale ce mercredi demain donc à partir de 10h. Les journalistes et autres analystes pourront donc scruter le bilan de l'actuel exécutif provincial. Le rendez-vous est à noter 10h mercredi pour l'an 1 de Jean-Paul Mbwebwe Kapo à la tête de la province du Kasaï oriental. Et voyons maintenant ce qui constitue l'actualité au plan national. Je le disais tout à l'heure dans le titre. Donald Trump a affirmé avoir joué un rôle clé dans la résolution du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, annonçant un accord de paix entre les deux nations. Cette déclaration faite lors d'une brève interaction avec la presse à sa descente d'hélicoptère. En effet, je pense avoir résolu le problème entre le Rwanda et le Congo. Nous avons obtenu un accord de paix entre les deux pays. La paix est essentielle.
L'objectif est la paix, a-t-il déclaré. Cette avancée diplomatique serait le fruit d'une initiative tripartite impliquant les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Celle-ci a abouti à une déclaration des principes mettant l'accent sur le respect mutuel de la souveraineté territoriale et un engagement à développer des partenariats économiques mutuellement bénéfiques. Yannick, avec vous, nous clôturons cette page nationale avant le sport. En tournée dans le pays de Grand Lac, le vice-premier ministre belge est arrivé dimanche dernier à Kinshasa. Maxime Prévost venait de Bujumbura au Burundi où il a rencontré le président Ndayishimiye. À Kinshasa, le vice-premier ministre belge va rencontrer le président de la République. Au centre de la tournée de Maxime Prévost, la recherche de voies et moyens pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Dans sa tournée, le vice-premier ministre belge ne va pas visiter le Rwanda. Il a visité l'Ouganda avant de se rendre au Bujumbura. Ali. Fraternité Sport, le journal des sports. Le sport d'abord, le football. Ligue nationale de football Linafoot en joue ce mardi 29 avril 2025 pour le compte de la poursuite de la phase des playoffs. Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi va faire son entrée en la matière ce jour. Le club rouge et or croise l'AS Vita Club au stade de Taravaya de la Kétule à Kinshasa à partir de 16h. En prélude de cette rencontre, l'équipe ambassadrice du Kasaï oriental a gagné la capitale Kinshasa ce lundi 28 avril 2025. Et au niveau provincial, on joue pour le compte du championnat provincial. Cet après-midi, 2 matchs sont à suivre au stade Kachala Bonzola pour le site de Mbujimayi. À 13h, Ange Vert croise Scorpion et 2 heures plus tard, ça sera le choc des 2 représentants de l'EFMAI. Le champion de l'EFMAI, le cercle sportif Saint-Thomas, qui croise l'AC Kamikaze. Un choc prévu donc à partir de 15h. Et concernant l'accès au stade, eh bien, après la réunion technique tenue hier, la LIFCOR a fixé les prix des billets de la manière que voici. Pour les pourtours, 1000 francs congolais, tribune latérale, 2000 francs congolais et tribune d'honneur, 3000 francs congolais. Direction maintenant Kananga où se joue un tournoi interprovincial de boxe. Tournoi qui regroupe les 2 Kasaï, Kasaï oriental et Kasaï central. Hier, le Kasaï oriental a remporté 3 combats sur les 4 et donc 3 victoires et un nul pour le Kasaï oriental dans les 4 combats prévus ce jour. Dans la catégorie des légers, Chikala JC de Mbujimayi a battu Lola Kamwitu de Kananga au point. Et dans l'autre match, dans la catégorie de mi-welter, Bampala Monique, la jeune fille qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et surtout du Kasaï oriental, a battu Tchar David de Kananga au point. Et donc elle a battu un homme. Et dans le 3e combat, Makabu B13 de Mbujimayi a dominé un Congolo Gédéon de Kananga au point. Et dans la catégorie de mi-moyen, Kamunga Assassin de Mbujimayi et Kabeya Madila de Kananga ont fait un nul, nous dit le président de la Ligue de boxe du Kasaï oriental, Gabriel Kamoudia Chamala. Et voilà, qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'info, la première en ce mardi 29e jour du mois d'avril de l'an 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Vers l'élection du nouveau pape, les 135 cardinaux électeurs se réuniront à partir du 7 mai prochain. Et pendant ce temps, au diocèse de Mbujimayi, une messe en mémoire du Saint-Père sera dite tout à l'heure à 16h en l'église cathédrale par Monseigneur Emmanuel Bernard Cassanta, ordinaire du lieu. Une jeune fille d'environ 18 ans meurt par noyade à la recherche de l'eau dans la rivière Moudiba à Bakwanzevu, village qui n'a jamais eu l'eau potable depuis qu'il existe. La société civile du coin plaide pour la réalisation d'un forage. Et dans l'actualité également, RDC Rwanda, Donald Trump, le président américain,
dit avoir contribué pour la paix ou dans la résolution du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il annonce un accord de paix entre les deux nations. Dans la deuxième partie, vous avez suivi l'entrée en danse aujourd'hui des Sanga Balende dans la phase des playoffs de la Ligue Foot. Balende qui croise Vita Club au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Merci à Merveille Kayembe Chilombo qui nous a aidé côté commande Pépite Radio. Jean-Victor Ngeleka, Yannick Kamunga, mon tenu compagnie, en ce studio blanc papayolé. Ali Kazadi Nicolas, c'est mon nom. J'étais à la coordination. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur notre chaîne YouTube Radio Télé Fraternité Buenamuntu en marche vers ses 30 ans. Excellente journée chez vous en compagnie de la station diocésaine. Au revoir. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.